Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour. Beaucoup continuent de penser que le Cameroun est une chefferie traditionnelle. On dirait un gros sultanat avec des mini-sultanats. Pour justifier certaines incuries, ils évoquent des modes de gestion traditionnels, des pratiques chefales, tout en vous lançant par exemple que nous on est des Bantous, que les Blancs restent là-bas avec leur démocratie. On est des Bantous, on gère selon nos us et coutumes. Mais si c'est donc le cas, rédigez une fois une constitution bantouisée, promulguez-la et on n'aura plus à bourdonner dans vos oreilles. Tout le monde saura que chez nous, ce n'est pas la démocratie, mais plutôt la monarchie chefale. Tout le monde saura que chez nous, on n'a pas un président de la République, mais un chef traditionnel avec des mini-chefs traditionnels. Tout le monde saura avec cette constitution modèle et type bantou que nous sommes en chefferie et non en république et que dans notre contexte, les fils remplacent automatiquement leur papa. On saura que l'élection n'est pas le mode de désignation des autorités, mais les mécaniques traditionnelles. Sinon, que les gens arrêtent un peu avec ces histoires de l'Afrique ou du Cameroun qui seraient une spécificité et devraient être dirigées selon des règles et des pratiques coutumières. Vous ne pouvez pas voter solennellement que nous sommes en république et plus est une république démocratique. Après, vous commencez à justifier des impostures dictatoriales et monarchiques avec des arguments selon lesquels la démocratie, la république, c'est pour les Blancs. Si c'est pour les Blancs, pourquoi voter alors cela? Pourquoi vous mettez ça alors dans la Constitution? Pourquoi vous chantez encore ça devant la communauté internationale lorsqu'on vous rappelle que vous fonctionnez comme des chefs traditionnels? Notre problème n'est pas la bantouisation ou l'africanisation de nos modes de gouvernance. Notre problème, c'est la fourberie qui consiste à adopter un modèle et vouloir défendre la pratique d'un autre. Vous ne pouvez pas adopter la démocratie sans que personne ne vous force et après vous imposez aux gens le totalitarisme chefal. Si vous êtes d'abord africain, adoptez, votez, promulguez donc des lois africaines, consacrées dans les textes des pratiques africaines, que de vouloir tromper les gens que nous sommes en République. Nous parlons de ce sujet ce matin parce que nous nous sommes rappelés des espoirs de nomination récents d'un fils à papa. Quelques jours après la mort de son père, ancien apparatchik du renouveau, idéologue pur du pouvoir total, l'un des penseurs attitrés de l'ordre de 82, on a commencé à dire qu'il sera nommé pour assurer la continuité de leur famille à la mangeoire. Comme son père est mort là, il sera nommé. Nommé comment? C'est une chefferie traditionnelle que le vide laissé par le père doit être comblé automatiquement par un de ses fils et le concerné lui-même était rentré subitement dans la peau d'un futur nommé pour effectivement assurer la continuité familiale au sommet de l'État. En fait, nous voudrions parler du Cameroun des baronnies qui trônent à la tête de l'État depuis 1982 et se reproduisent suivant le modèle des chefferies traditionnelles. On vous dit non, le président doit à telle famille, donc il faut toujours un visage de cette famille dans ses nominations. S'il doit à cette famille, c'est avec la chose publique qu'il va la récompenser. Et vous voyez même des gens sur qui vous comptez en termes de rigueur, en termes d'objectivité et d'intransigeance analytique cautionner cela, trouver des motifs de satisfaction en cela, vous dire comment c'est même un impératif quand tel baron du régime meurt, on doit automatiquement trouver son successeur pour le remplacer convenablement dans le sérail. La reproduction sauvage normalisée et légitimée sous le fallacieux prétexte que nous serions des Bantous. Mettez alors dans la constitution que nous sommes des Bantous et on quitte une fois sur ça. Ton père était ministre, tu dois automatiquement le remplacer ou alors un de tes frères. Le Cameroun, c'est votre héritage familial. L'administration, c'est votre plantation familiale au point où ces commandes doivent passer de père en fils. C'est la même chose qu'on a entendu des bouches intellectualisées sur le cas du bébé de 52 ans. Des gens qui nous disaient que c'est légitime qu'en République démocratique, que le fils remplace le père par une mascarade constitutionnelle ou électorale. Et les gens veulent nous dire que nous sommes dans l'unité nationale avec des postes, des administrations et le gouvernement qui sont des chasses gardées des familles
famille baronique, des héritages des fils à papa. On vous chante l'unité nationale. Ceux qui n'ont pas eu de papa baron vont alors faire comment? Ils vont seulement mourir dans des plantations de leur père, même après avoir accumulé beaucoup de diplômes. Ceux qui ont eu pour papa des planteurs ou des bergers, même s'ils ont fait l'école comment, même s'ils ont des compétences qui débordent comment, eux ils doivent alors simplement attendre remplacer leur père au poste de paysan, au poste de planteur ou au poste de berger. Un pays de caste où les fils des ministres, même intellectuellement déséquilibrés, doivent remplacer leur père poste pour poste, et les fils des paysans, même intellectuellement bien garnis, doivent seulement attendre remplacer leur père au poste de paysan. À un moment aussi, on se demande pourquoi on défend ces fils de paysans. N'est-ce pas, ce sont eux qui viendront encore nous rappeler qu'ils ne nous ont pas mandatés, que ça a été toujours comme ça et rien ne nous est encore arrivé. Le fameux Biakat Bonala Djom Tekbo. En tout cas, disons-nous demain, tout en marmonnant tous ce Biakat Bonala Djom Tekbo. Agréable journée à vous tous. Alors, le docteur Aristide Mono pose là un problème entre nous qui est légion. Je prends le feu Majesté Chief Moukete. Il était à l'Assemblée, à l'hémicycle de la Chambre haute au Sénat, et dès qu'il est mort, il fut représenté, ou alors il fut remplacé par qui? Par son fils. Il n'est pas seul. Seydou Mbombo Njoya, son papa, le feu sultan de Bamoun, était également au Sénat. Lorsqu'il est mort, on lui est remplacé par qui? Par son fils. Le chief Angwafo des Têtes, il est également remplacé au Sénat. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de montrer là? Et ce n'est pas qu'au Sénat, c'est que actuellement, même quand vous voyez le patron de la gendarmerie, Etoga, et c'est ça Etoga, oui, c'est le fils d'un ancien baron du gouvernement. Donc, le gouvernement vient avec sa machine, c'est un peu comme le damier, c'est-à-dire les pions se juxtaposent sur la surface du jeu et le temps passe. Le temps passe de telle en sorte que le peuple qui est distrait en disant, en train de se battre pour trouver de quoi manger, ne s'en rend pas souvent compte. Maintenant, la plus grosse difficulté que ce pouvoir de 42 ans a assumé, c'est qu'il y a longtemps, elle ne respecte plus les principes fondamentaux de la démocratie, tels que l'état de droit, la liberté d'expression, le respect des lois. Si tout cela est bafoué comme ça, là, de gauche à droite, vous aurez espéré que Mathias Onangini ne puisse pas arriver comme ça, remplacer le rôle que son père a joué en tant que grand juriste, Joseph Owona, dans le sérail. Eh bien, vous ne pouvez pas l'empêcher d'avoir ce genre de rêve-là. On vous avait dit que le Tchad réussira avec Déby Fils. Vous avez vu, l'élection est venue passer et c'est Déby Fils qui a été élu. Et pourtant, il a pris le pouvoir transitionnel en tant que soldat. Il finit par se faire élire en tant que civil. En Afrique centrale, c'est un peu un comportement contamineux parce que, voyez-vous, tous les enfants des barons qui sont entrés très jeunes dans l'administration centrale sont en train de gouverner sans partage et se changent les cartes. J'avais même oublié le fils de Marcel Yad Difend, c'est la même chose. Ils se reproduisent partout et préparent leurs enfants de telle en sorte que si jamais la mort arrivait à leur appeler, eh bien, c'est leurs fils qui viendront leur remplacer. Ils vont vous citer quelques exemples en France. Avec Marie Le Pen, aujourd'hui, qui remplace son père à la tête du parti. Et ils vont toujours trouver des exemples dans les démocraties qu'ils maîtrisent pour vous dire en réalité, ce n'est pas une particularité camerounaise que de remplacer les papas dans les fonctions publiques par leurs enfants si les enfants ont les compétences. Maintenant, faute au bas peuple qui, au lieu de s'éduquer, de s'émanciper, de se préparer pour le pouvoir, reste distrait dans les jeux de tatami, dans les petits business, dans les affaires de sans caleçon et bien d'autres choses. Vous n'avez qu'à visiter les différents groupes de commérage de Congo-Ça pour voir ce qui occupe la jeunesse, qui devrait être en train de se préparer pour assumer le pouvoir. Parce que nous avons l'habitude de dire que celui qui ne lutte pas n'a droit à rien. Ces pensées ne sont pas de nous, elles sont de Thomas Sankara, le guide burkinabé qui avait vu et a lu le destin de l'homme noir aussitôt. Je pense que, pour ma foi, des enfants, si vous n'avez jamais rencontré l'enfant du gouverneur, vous n'avez jamais rencontré l'enfant du sous-préfet, vous n'avez jamais rencontré l'enfant du préfet, la grosse question qui devait arrêter vos cœurs chaque jour, c'est ben, on est dans la même ville et je n'ai jamais rencontré ces gens-là. Où est-ce qu'ils se rencontrent? Où est-ce qu'ils passent leur temps? Je pense que le professeur Maurice Kamto, lors de l'une de ses sorties,
demandait au système éducatif camerounais de repenser la méthodologie et mettre au centre de l'appareil éducationnel l'aspect de la curiosité, mais surtout de l'inquiétude, parce que l'être, lorsqu'il ne se pose pas ces deux véritables aspects du raisonnement, eh bien, il s'ennuie dans ce qu'on appelle le enjoyment. Il passe son temps à s'amuser et pourtant, c'est son destin qui est actuellement en jeu. Je pense qu'on va se limiter là pour le moment et on se donne rendez-vous d'ici peu. À très bientôt.